Bienvenue à Flip Cuisine. Ce soir, on fait de la cuisson sur le barbecue. Alors, j'ai déjà parti le barbecue avec du charbon de bois. Comme vous pouvez voir, je suis équipé avec un barbecue moyen, un gros, et puis un propane que j'utilise de temps en temps. Mais quand je fais du steak, comme je vais faire ce soir, ce qui est important, c'est de prendre du vrai charcoal. Alors, c'est pas tellement long. Je l'ai parti à peu près 20 minutes. Les gens pensent que le charcoal, ça prend énormément de temps. Je l'ai parti à 20 minutes. Et puis là, il est parfait pour qu'on puisse mettre les steaks. Alors, ce qu'on fait, c'est que je l'ai parti en pyramide. Et puis là, on va l'étendre un peu et on va mettre la grille. Pas obligé d'attendre très très longtemps parce que la chaleur du barbecue avec le charbon de bois, contrairement aux briquettes, il y a une différence. Il y a les briquettes et puis il y a le charbon de bois en morceaux. Il faut acheter le charbon de bois en morceaux. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de produits chimiques qui sont rajoutés. C'est tout à fait naturel, c'est ce qui va donner le bon arôme. L'avantage des briquettes, par contre, c'est que ça va avoir une cuisson qui est uniforme, qui est plus longue, mais le facteur de la chaleur ne sera pas aussi élevé. Cette chaleur-là, juste pour vous donner une idée là, du charbon de bois, ça monte à 800, 900, des fois 1000 degrés. Alors que le barbecue au propane va chauffer généralement à 500-600 degrés et aussitôt qu'on ouvre la cloche, le propane perd rapidement de sa chaleur. Alors définitivement, quand on a des bons steaks à faire sur le barbecue, on le fait avec du charbon de bois. Donc, maintenant qu'on a fait chauffer la grille, et puis ça prend pas plus de temps que ça, on doit la brosser et tous les résidus de nourriture de la cuisson précédente partent rapidement en fumée et en cendres. Si on met la main ici au-dessus, c'est extrêmement chaud. Alors on a ici des beaux steaks, des ribs qui sont désossés. Alors on va les mettre dessus directement et au-dessus de la flamme. Ce que je m'aperçois souvent avec le barbecue au propane, c'est que malheureusement, on met les steaks et puis on voit que ça commence à bouillir. On ne trouve pas ça ici. Alors là, je vais ouvrir, je mets des épices à steak directement pendant la cuisson. Vous voyez tout de suite que la flamme, ça ne prend pas de temps. Alors, vous allez voir comment on gère le barbecue, parce qu'un barbecue comme ça, il faut le gérer vraiment, il faut le regarder de tous les instants. À ne jamais faire, jamais, au grand jamais, c'est de mettre les barbecues, après ça aller dans la cuisine, s'occuper des légumes. J'ai déjà préparé la salade, puis les accompagnements. Et puis là, pendant toute la durée de la cuisson, jusqu'à ce que j'enlève les steaks sur le barbecue, je vais être à côté d'eux et m'assurer qu'ils ne brûlent pas et qu'ils cuisent à la perfection. Ça coûte assez cher des steaks, c'est plate quand on les brûle. Alors vous voyez que là, je viens de déplacer de la flamme directe les steaks. Je les ai mis sur la flamme indirecte, sur la flamme directe au début, puis là je les mets en flamme indirecte parce que je veux pas qu'ils brûlent. Parce que comme vous voyez, il y a une certaine épaisseur sur les steaks. Alors on veut pas que ça soit brûlé, mais on veut qu'il y ait quand même une croûte qui se développe à l'extérieur. Et vous voyez que je les déplace toujours. Maintenant, il y a deux écoles. Il y en a qui disent, tu mets les steaks et tu les déplaces pas parce que c'est pas bon. Ça fait pas une belle marque, puis toutes sortes de raisons. Moi, je suis pas de cette école-là. Je suis de l'école où je les déplace tout le temps. J'essaie toujours de voir si ils cuisent bien, s'ils cuisent pas bien. J'aime ça les toucher, j'aime ça les regarder. Et puis, j'aime ça contrôler leur cuisson à chaque instant. Alors, j'aime ça les regarder aussi en dessous. Comme vous voyez, déjà, celui-là, si vous voyez, ça fait pas de temps, ça fait pas beaucoup de temps, ça fait peut-être 1 minute et demie qu'on a mis le steak et déjà, il commence à être presque noir. Alors, ça vous montre comment la chaleur est intense ce soir. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce barbecue-là, c'est que il y a comme vous pouvez voir, les steaks ont différentes épaisseurs. Des steaks qui sont plus épais et moins épais. Alors, c'est évident que les plus épais, on va les garder sur la chaleur plus longtemps. Et puis ceux qui sont moins épais, mais on va les déplacer vers l'extérieur, par exemple ici, pour qu'ils continuent à avoir une certaine chaleur, mais qu'ils ne continuent pas à cuire trop. Vous voyez celui-ci, il a même commencé à brûler un peu, mais c'est pas grave parce que ça va être excellent. Vous voyez comment ça croûte à l'extérieur. Il n'y a pas un barbecue au propane qui va vous donner cette cuisson-là, de cette qualité-là.
Et à l'intérieur, on s'entend, hein, c'est encore froid. Les steaks sont encore froids. Alors, ce que je fais maintenant, comme vous voyez, je perds pas mon temps, puis ça tient très occupé. Je vais remettre la cloche. Pourquoi? Parce que là, j'ai beaucoup d'oxygène sur mon charbon de bois. Je vais remettre la cloche, mais je vais garder le air vent ouvert. Ici en dessous, mon air vent est complètement ouvert également. Donc, il y a une circulation d'oxygène et rapidement, on peut voir en se reculant là, que ça fait une belle fumée. Et c'est une fumée qui est mélangée avec le charbon de bois et également le gras de cuisson. Donc, ça va donner une saveur de smoked, de fumée à notre steak. Encore une fois, qu'on ne retrouvera pas avec le propane. Parce que le propane, ça fait de la fumée, mais c'est de la fumée du gras qui brûle seulement. On n'a pas l'avantage de la fumée du charbon de bois, à moins qu'on rajoute des copeaux, là, puis ça, c'est possible également, mais c'est jamais la même affaire. Alors, si on rouvre la cloche, on voit qu'on a étouffé notre flamme, donc on a réduit notre intensité de chaleur et en plus on a rajouté le facteur de fumée qui va se rajouter au goût de notre steak. Donc ça c'est excellent, on va regarder à quoi ça ressemble, c'est très très beau. Et celui-ci aussi. Ce qu'on peut faire, je vais mettre une petite shot d'épices à steak par-dessus, comme ça on en a des deux bords. On en met de façon très libérale. Vous excuserez, des fois la caméra n'est pas tout à fait centrée parce que c'est le principe de la filet de cuisine, c'est que je fais tout moi-même et je fais tout d'une seule shot. Donc il n'y a pas d'editing. Alors, ça c'est beau. Moi quand je fais mes steaks comme ça, j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup d'expérience, mais en quelque part, il faut que je les coupe pour voir comment est la cuisson au milieu. Alors, je me suis pas apporté de couteau. Et quand on pèse comme ça, on a une idée aussi à quoi ça ressemble. Alors, ce que je vais faire, je vais déposer la caméra, je vais aller chercher un couteau en dedans et je vais continuer la cuisson. Vous avez vu que le steak qui est plus mince, qui est ici, ce steak-là, qui est plus mince, je l'ai mis, depuis tantôt, je l'ai mis sur une flamme plus indirecte parce que je veux pas qu'il chauffe plus que les autres. Celui-là, je le tourne. Pourquoi je le tourne? Parce que ici, il y a plus de gras. De ce côté-ci, c'est plus près de la flamme qui est plus chaude. Alors, je le tourne parce que le gras, qu'est-ce qu'il fait quand il chauffe? Évidemment, il fond et puis il va alimenter une flamme. Alors, je vais l'écarter de la flamme directe et puis je vais faire plutôt cuire ce côté-là parce que le gras a alimenté une flamme et puis c'est concentré plutôt sur cette partie-là du steak. OK, alors ça c'est très très beau, ça va être excellent. Je vais mettre la cloche et puis je vais déposer la caméra pendant 30 secondes, je reviens tout de suite. Bon, alors je suis de retour, j'ai pris le couteau, on rouvre la cloche et en fait, je vais déposer la caméra encore pour pouvoir couper pour avoir mes deux mains libres. C'est super. La cuisson est bleue actuellement. Donc, et puis ça, c'est une des pièces qui est un peu plus épaisse. Donc ça veut dire que cette pièce-là qui est plus mince, elle regarde bien, elle commence à être carbonisée, mais pas carbonisée ou ça sera pas bon. Celle-là, on va la tasser parce qu'elle a assez de cuisson. Et voilà. Vous voyez, même pas 10 minutes de cuisson. Et c'est prêt. Parce que même celle qui est bleue, ici on peut voir la cuisson un peu ici. Alors, vous voyez, l'extérieur est blanc, parce que ça c'est le phénomène du charcoal. Il va cuire très rapidement à l'extérieur, va faire une croûte, et puis à l'intérieur ça va rester tiède. C'est exactement ce qu'on veut avec le steak. Et puis il y a des petits bouts qui sont pas tout à fait brûlés, pas loin. Ça va donner un très très bon goût. Tant que c'est à l'extérieur. Évidemment, quand c'est brûlé à l'intérieur,
Là, oublie ça, on s'en va au marché puis on s'achète d'autres steaks parce que ça sera pas très très bon. Alors voilà. Donc j'avais apporté déjà mon assiette. Vous avez vu que j'ai pas arrêté, hein? Du début à la fin, là, des steaks, il faut les travailler, il faut les comprendre, il faut leur parler, il faut dire bonjour. Et puis après ça, on les laisse reposer ici dans le plat pendant à peu près 3-4 minutes, le temps d'appeler le monde pour leur dire que le souper est prêt. Et on va avoir des excellents steaks en cette journée d'automne du mois d'octobre. Et on a encore ici une braise qui est spectaculaire. On pourrait faire cuire encore plein d'autres affaires pendant au moins une bonne demi-heure. Et puis rajouter du charcoal si on veut poursuivre la cuisson pendant plus qu'une demi-heure. Alors voilà, et merci beaucoup d'avoir écouté Flip Cuisine et on se revoit à la prochaine.